Bonjour à tous, qu'a-t-il manqué à la liste Pays Guadeloupe pour convaincre dimanche dernier? Comment aborder le deuxième tour avec un tel écart à combler? Que faire pour inciter les Guadeloupéens à se rendre aux urnes dimanche? Bernard Guillaume, membre de la liste Pays Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Bernard Guillaume. Bonjour M. Vandéré, bonjour à l'ensemble des auditeurs de TV. Comment éviter une déroute de plus grande ampleur? C'est tout l'enjeu du deuxième tour des régionales pour la liste Pays Guadeloupe. C'est une déroute pour toutes les listes, M. Vandéré. C'est une déroute pour la Guadeloupe. Même la liste qui est arrivée en tête ne se retrouve pas au score de 2015. C'est une déroute pour la démocratie. Alors, bien évidemment, le militant que je suis est déçu du score de la liste Pays Guadeloupe. Nous avons fait une belle campagne. Nous ne sommes pas parvenus peut-être à convaincre tout le monde, mais je n'ai vu aucune fanfaronnerie, aucune joie dans les yeux, et pourtant je les ai regardés, ceux qui étaient les colistiers de la liste d'Ariché à Lustabaster. J'ai même été à leur contact, en demandant mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas entendu un klaxon, je n'ai pas entendu de liesse, je n'ai pas vu un signe de la victoire, parce que la déroute a été, je pense, pour tous. Comment peut-elle s'expliquer? Bon, écoutez, il y a beaucoup d'explications sur cette déroute, j'allais dire, de la démocratie. Je peux comprendre, alors on va mettre de côté la fête des pères qui est un épiphénomène, le match de foot qui est un épiphénomène, le Covid qui peut-être peut expliquer un certain nombre de choses, sachant qu'au mois de juin l'année dernière, il y avait aussi l'épidémie, pourtant les gens ont pu aller voter, à 40% pour les municipales. Les causes peut-être de cette déroute, comme vous le dites, sont peut-être plus profondes, mais elles concernent l'ensemble des listes et pas seulement Pays Guadeloupe. Quand un Guadeloupéen rentre chez lui le soir, harassé par une journée de travail et qui veut prendre une bonne douche et que désespérément dans son robinet, rien ne coule. Quand il rentre le soir et qu'il voit que les poubelles n'ont pas été ramassées et qu'il va dormir avec une odeur pestilentielle toute la nuit. Quand il prend 2 heures pour faire Basse-Terre-Pointe-à-Pitre, ou Pointe-à-Pitre-Basse-Terre d'ailleurs, il y a forcément dans son vote ou son non-vote un message clair qu'il faut entendre. Très bien. Henri-Chalus n'a pas encore course gagnée. Arithmétiquement, je ne crois pas, et je pense que même dans les têtes, je ne pense pas non plus. Je regarde les résultats des élections, je me dis qu'il fait un certain nombre de voix, il est en tête du premier tour. Quand je mets côte à côte les abstentionnistes plus les Guadeloupéens qui ont voté sur les 11 autres listes, il n'a pas encore gagné, c'est une évidence. 215 000 personnes n'ont pas voté, plus 50 000 qui ont voté sur d'autres listes. Il y a là un vivier qui est extraordinairement ample. Et il faut, nous, maintenant, Pays Guadeloupe, trouver des arguments avec le peu de temps qui nous reste pour déjà appeler à la mobilisation et de demander à ceux qui veulent le changement, parce qu'ils sont majoritaires quelque part, de faire le nécessaire. Oui. C'est notre engagement du second tour. Ce n'est pas une position de principe. Pays Guadeloupe ne s'estime pas vaincu. Certainement pas. Ah, certainement pas. Écoutez, il y a eu une telle ferveur pendant la campagne que, je vous dis encore une fois, le militant est déçu. Il y a eu par contre, de l'autre côté, des arguments qui manifestement nous ont affaiblis. Et ce sont des arguments qui parfois sont un peu misérables. Moi je le dis comme je le pense. J'ai entendu, y compris des maires, pilonner la liste Pays Guadeloupe sur l'âge de Mme Aurélien Certain. Je souhaite à ces gens-là de vieillir en bonne santé. Je leur souhaite de vieillir en bonne santé. J'ai entendu un autre argument encore, tout aussi, j'allais dire, fallacieux, tout aussi infondé, que Victorin Lurel serait en fait le vrai organisateur et le vrai meneur de la liste. Victorin Lurel, comme vous le savez, a fait 3 fois la conquête des régionales. S'il voulait y aller une 4e fois, il serait candidat tête de liste. Vous savez très bien que dans sa vie personnelle, il a eu un événement. Pour ceux et celles en Guadeloupe qui ont connu un événement pareil, je peux vous garantir que c'est le début de votre autre vie quand ça vous arrive. Donc, il a souhaité avoir un autre message et se poser comme quelqu'un qui va transmettre aux jeunes générations. Et puis, autre argument qui nous a fait un tort particulier, le fait que on se dise que Josette Borrell est à la fois en même temps candidate sur son canton et au régional. Elle l'a expliqué de façon claire, elle a un bilan à défendre pour son canton. Elle ne peut pas, quand on est en politique, on s'engage devant les électeurs et dès le début, elle a bien fait savoir que
élue dans son canton, elle serait évidemment remplacée par sa remplaçante, puisque c'est ainsi que cela s'appelle dorénavant pour les cantonales. Voilà, donc des arguments qui ont pris et malheureusement qui expliquent un peu certainement notre score à ce premier tour. À ceux qui boudent les urnes, que dites-vous? Je leur dis que les élections ne sont pas l'affaire des hommes politiques. Les élections, c'est l'affaire des citoyens avant tout. Je peux comprendre, je ne vais pas stigmatiser ni aller culpabiliser ceux qui ne sont pas allés voter. Ce n'est pas mon propos. Le non-vote est une forme d'expression. Mais seulement quand vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit de citer, si je peux m'expliquer ainsi. C'est-à-dire que vous n'avez pas exprimé quelque part ce que vous voulez. Vous avez peut-être dit ce que vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas dit ce que vous voulez. Il faut aller voter. C'est un luxe dans certains pays où on a choisi d'autres systèmes, soit une dictature, soit une royauté. La démocratie est un luxe. Comme disait Churchill, c'est le plus mauvais système jusqu'à ce qu'on ait trouvé un meilleur. Il faut aller voter. C'est un geste, j'allais dire, de base du citoyen. Et c'est peut-être justement l'effondrement de ces valeurs de la République, l'effondrement de la citoyenneté qui explique aussi qu'on ne va pas voter. C'est particulièrement inquiétant pour les élections départementales et régionales. Je peux comprendre, même si je ne pardonne pas que l'on puisse ne pas voter pour les européennes, où les taux de participation tombent à 15%, au présidentiel, là c'est le président de la République, ça tombe à 35% pour des élections locales où vous avez en face de vous les élus qui seront vos mandants, les personnes vers lesquelles vous irez pour tenter d'améliorer vos problèmes du quotidien. Je trouve qu'il est inquiétant que nous soyons tombés à 30%, c'est du jamais vu, et j'espère sincèrement que nous avons touché le fond. Vous comprenez néanmoins cette défiance exprimée à l'égard de la classe politique, pas seulement en Guadeloupe, du reste. Je suis un jeune élu, et même si j'accompagne les élus depuis des années, il faudra toujours des élus. Et puis, de toute façon, il faut que l'insatisfaction sorte et s'exprime d'une façon. À la limite, je préfère voir l'abstention et les élus parfois mal accueillis, comme je l'ai été, on est bien accueillis, mais on est aussi mal accueillis, les gens ont des attentes, et que de voir ça dans les rues et par les armes. Mais il faut des élus de toute façon, quoi qu'on en dise. Le système démocratique, c'est cela. Et il faut, nous, élus, de toute façon, écouter ce que la population nous dit par ce message d'abstention ou par ce message de contestation. Mais je peux comprendre, je suis un administré aussi, M. Fenderi. Ça fait maintenant plus d'1 an que devant chez moi, l'herbe était entretenue, mais je le fais moi-même. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous ferons mieux. Moi, je veux voir à des lendemains meilleurs. C'est une évidence. À défaut de l'emporter, si vous êtes battu dimanche, l'objectif est d'avoir le maximum d'élus pour incarner une vraie opposition à la région? Écoutez, l'objectif c'est de gagner. Si tant est que les urnes ne nous donnent pas raison, nous avons une liste composée de personnes compétentes, du premier au dernier. Plus on pourra en amener, et mieux ça sera. Mais nous partons avec vraiment l'objectif de gagner pour ce second tour. Si la participation avait été de 80%, moi, je vous dis franchement, j'ai toujours fait campagne avec honnêteté, sincérité. Je vous aurais dit, il n'y a pas de réserve de voix. 80% de participants, vu l'écart, c'est réglé. Avec 30% de participants, non, je pense qu'il peut y avoir un sursaut démocratique. Et si effectivement les urnes ne nous donnent pas raison, eh bien nous ferons notre rôle d'opposant. La justice n'a pas fait de trêve avant et durant cette campagne. Cela n'a pas épargné non plus votre tête de liste. Que vous inspire ce timing pour le moins surprenant? C'est peut-être que la politique pénale a changé. Je pense que c'est ça. Alors, pour notre tête de liste, bon, écoutez, je vais évacuer ça très vite. C'est une suite d'un autre contentieux qui, sur le plan administratif, était réglé. On aurait pu s'en tenir là. Il se trouve que certains instrumentalisent la justice. La justice saura faire son travail dessus. Donc, Mme Borelin-Certain a été inquiétée par la justice, comme vous le savez, pour tenter de nuire à sa probité sur une prétendue prise illégale d'intérêt concernant un contrat. S'il y a des juristes qui nous écoutent, ils sauront très bien que ça n'ira nulle part. Il y a d'autres affaires qui sont beaucoup plus graves sur d'autres listes et d'autres têtes de liste. Là, on verra bien ce que ça donnera, puisque nous sommes au début des enquêtes, mais on voit déjà ce qui se passe, ne serait-ce que hier, avec des mises en examen et des auditions de différents protagonistes. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de mise en examen pour l'affaire. En tout cas, il y a eu des gardes à vue
et les enquêtes continuent. La justice a son temps et je crois qu'elle n'en a plus, elle n'en a que faire des élections ou du calendrier électoral. Il y a des élections presque chaque année. Vu le temps de l'instruction, on ne peut pas attendre. Donc elle fait son travail et on peut regretter effectivement certaines affaires qui tombent à un moment, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient instrumentalisées. J'ai vécu, moi, la justice instrumentalisée en Guadeloupe, il y a une vingtaine d'années. Je suis satisfait qu'il y ait dorénavant, apparemment, l'autorité judiciaire se soit rebiffée. À force de se faire attaquer, elle s'est rebiffée et maintenant, elle fait ses affaires sans qu'il y ait, a priori en tout cas, d'instruction du pouvoir. Ça, je peux comprendre que ça perturbe un peu les lecteurs et les observateurs parce qu'il y avait cette espèce de trêve quand il y avait des élections. Maintenant, quelle que soit l'heure de l'année, l'instruction est prête, les auditions sont prêtes, et bien, la justice suit son cours. Sur le front des départementales, il s'agit pour Pays Guadeloupe, la Fédération socialiste et leurs alliés, d'empêcher ce grand chelem espéré par GUSR, grand chelem région-département. Écoutez, je ne suis pas sûr que la Guadeloupe y gagnerait. Je suis même sûr que ça serait une catastrophe, je pèse mes mots. Quand Victorin Lurel était président du conseil régional, Jacques Gillot était président du conseil départemental, nous nous entendions bien. Nous avions, non pas la CTAP, la conférence territoriale de l'action publique qui a été créée par la nôtre, mais on faisait ce qu'on appelait la conférence des exécutifs, avec le préfet. Les institutions sont les institutions, elles sont bien faites. Je pense que les personnes qui rédigent les lois ne sont pas des imbéciles, c'est les hommes après qui les font vivre et qui peuvent faire dysfonctionner les institutions. Je suis en tout cas persuadé que l'hégémonie d'un parti politique ne serait certainement pas une bonne chose pour la Guadeloupe. Et je ne comprends d'autant plus pas que le camp d'Henri Chalus et de Guadeloupe Unie a déjà signé cette espèce de Yalta avant la fin du match, que c'est un argument qu'en 2015, ils ont utilisé contre Victorin Lurel et Mme Borel, se disant, mon Dieu, Josette Borel est déjà président du conseil départemental, nous sommes en mars 2015, surtout pas Victorin Lurel en décembre 2015. Alors, ce qui était une menace et un danger pour le pays en 2015 devient, par un coup de baguette magique, une chance en 2021. Je ne crois pas que ça soit quelque chose qui soit bon pour le pays. Et effectivement, nous soutenons un certain nombre de candidats aux élections cantonales afin qu'ils remportent la victoire au second tour ce dimanche. On l'a vu à l'occasion de ces régionales et départementales, le socle de la gauche a volé en éclats. Passé ces élections, il s'agira de reconstruire cette gauche socialiste, progressiste, écologique autour de Pays Guadeloupe et non de la Fédération socialiste? Alors, Pays Guadeloupe est une liste pour les régionales. Quelle sera la suite? Je ne saurais vous dire. Est-ce que on a eu cette interrogation à l'époque quand c'était la Guadeloupe pour tous en 2004 ou tous pour la Guadeloupe après en 2010? Une chose est claire, le socle de la gauche est à redéfinir puisque un des alliés des années 2000, Guadeloupe Unie, n'est plus avec le Parti socialiste et n'est plus avec le PPDG. On n'a plus le socle que l'on avait avec les écologistes. Une partie des écologistes nous a rejoints sous la liste de Pays Guadeloupe. Nous avons le Paré, nous avons la France insoumise, la Guadeloupe insoumise. Il y a certainement une redéfinition effectivement de la carte politique pour savoir qui est où. Je rappelle que Guadeloupe Unie n'est plus socialisme et réalité. C'est peut-être eux qui sont partis du socle de la gauche. Où sont-ils? Je ne sais plus. Et quid de la Fédération socialiste? La Fédération socialiste, eh bien, écoutez, ça reste encore le socle de la liste Pays Guadeloupe et ça reste encore le parti, j'allais dire, historique qui, contre vents et marées, même si certains pensent et estiment que l'herbe est plus verte ailleurs, est là. Je ne vais pas être malhonnête à ce point-là, M. Van Dijk. Je sais très bien que le Parti socialiste se porte mal. Vous n'avez qu'à voir la déroute qu'il vient encore de subir au régional en France hexagonale. Mais on résiste bien en Guadeloupe. Le socialisme était une belle idée qui résiste encore. Il suffit maintenant que ça se traduise dans les urnes et que nous ayons les élus pour porter nos idées. Avec quel leader? Eh bien, c'est toute la question. Victorin Lurel estime qu'il est en train de reculer. On tient à lui, moi je tiens à lui, pour des raisons que beaucoup connaissent. Il faut en faire émerger. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles le militant est triste ce coup-ci.
Ça fait des années, vous êtes un observateur avisé, M. Fenderick, ça fait des années que j'entends « Ah, mais les hommes politiques s'en vont, et puis ils ne préparent jamais les autres. Ils restent jusqu'au bout, parfois jusqu'à la mort, parfois jusqu'à ce qu'ils déclinent. » C'est pas tout à fait faux quand ils ne coupent pas les têtes. Ils ne coupent pas les têtes, mais le but de la politique, c'est pas de couper les têtes. Là, pour le coup, on propose une liste avec des élus qui vont vous dire « Nous, on est là et c'est notre dernier mandat. » Josette Borrell ne fera plus de mandat. Victorin Lurel a été clair, il fera, si il le veut et si les élus électeurs le souhaitent, un mandat de sénateur. On propose justement une liste de transition pour que ceux qui ont servi le pays puissent en former d'autres. Eh bien, on n'a pas suivi, on n'est pas suivi. C'est bien malheureux. Pour conclure, votre message, celui de la liste Pays Guadeloupe, aux électeurs et aux électrices de Guadeloupe. Eh bien, mon message aux électeurs, je l'ai dit au début de mon propos, bien évidemment, c'est de ne pas rester chez vous dimanche. Ça vous regarde avant tout. Les élections, ce n'est pas l'affaire que des élus, bien évidemment. Faites-nous confiance, on incarne vraiment le changement. Moi, quand je regarde la liste du président sortant, il dit qu'il l'a modifiée. Il l'a modifiée par le bas. Les 30 derniers, oui, ils ont été remaniés, mais ceux qui sont les 30 premiers, ce sont ceux qui sont là. Est-ce qu'il faut continuer d'avancer dans cette direction? Je n'en suis pas sûr. Pays Guadeloupe, c'est une belle liste et c'est une belle ambition pour ce pays, mais de grâce, je ne veux pas que dans les analyses politiques, on regarde la Guadeloupe avec comme un pays où les Guadeloupéens se désintéressent de leurs propres affaires. Ça me ferait mal. Là, c'est le citoyen qui serait malheureux, le militant. La politique, ça va sa vie, M. Fenderick. Quand on gagne, c'est très bien. Quand on perd, eh bien, on se réoriente, on réfléchit et puis on repart au combat. La politique, c'est ça, c'est un combat. Merci. Merci à vous, Bernard Guillaume, d'avoir répondu à nos questions dans Franc Parler. Merci à vous, M. Fenderick, et bonne journée à tous vos téléspectateurs à ETV. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous quotidien. L'actualité politique continue sur Éclair FM TV.